Martine Biron, Michel David, Michel Sauger, bonsoir. 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 On va le voir sur la courbe, les hospitalisations montent, c'est ce qui inquiète, entre autres. Bon, évidemment, il y a les décès. Ça, quand on compare avec la première vague, on est rendu à 737. On avait comme mis un seuil à 700 avant que ne commencent les délestages importants, qu'on soit obligé d'annuler des opérations par ailleurs. Et depuis les derniers 3 mois, c'est là où ça pose problème. Regardez la courbe comme ça va vite depuis septembre. M. Legault a dit à chaque 2 mois, là, ça a doublé pour arriver à 700 et plus. Martine, compte tenu de ça, M. Legault a dit, bien, j'aurais peut-être pas dû annoncer ça il y a 2 semaines, mais c'est ça qui est ça. Oui, il n'y a jamais de bon moment en politique pour reculer. Puis quand on recule parce qu'on n'a pas vraiment le choix, vaut mieux choisir son moment. Alors, il y a quand même plusieurs facteurs qui font que M. Legault a choisi spécifiquement avec son équipe de faire cette annonce-là aujourd'hui. Bon, d'abord, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on voyait tous les experts là, qui commençaient à sortir publiquement, soit par un tweet, soit une lettre ouverte, soit une entrevue, pour dire bien, que ça n'avait pas de bon sens de continuer à maintenir les rassemblements à Noël et que ça ne ferait qu'empirer la situation. Mais plus que ça, politiquement, la semaine prochaine, ça va être une grosse semaine pour M. Legault. C'est la fin de la session parlementaire et jeudi, la protectrice du citoyen doit déposer, rendre public son rapport d'étape sur la gestion de la pandémie lors de la première vague dans les CHSLD. Oh. Ça risque d'être un caillou dans le soulier de M. Legault. Alors, aussi bien faire avaler la pilule cette semaine sur annuler Noël et passer au prochain problème la semaine prochaine. Un caillou, en fait, une brique. Michel David, donc, personne n'est étonné. Puis, je ne sais pas si vous avez pu entendre les gens au début de l'émission, beaucoup disaient comprendre, évidemment. Oui, je pense qu'il n'y a personne, d'abord, qui est surpris. Ça fait des jours et des jours, dans le fond, que M. Legault nous prépare pour cette annonce-là. Je pense que les raisons que Martine a évoquées pour expliquer pourquoi ça vient plus vite le 11 sont tout à fait valables, mais de toute manière, M. Legault savait très bien qu'en voyant les chiffres, ça ne peut qu'empirer, parce que la hausse des cas, inévitablement, ça va se transposer par une hausse des hospitalisations à terme. Alors, ça ne servait à rien de tergiverser, aussi bien couper le nœud tout de suite. Mais les gens, on le voyait d'ailleurs depuis quelques jours, il y avait un sondage récemment, se faisaient l'idée, et plus que ça, commençaient à trouver que c'était une bonne idée de ne pas faire de party. Alors, je pense que le dommage politique va être relativement minime. Il reste à voir dans quelle mesure les gens vont vraiment ne pas faire de party, parce qu'il y en a qui étaient pour tricher déjà en faisant des plus gros parties. Maintenant, ils vont peut-être tricher en faisant des plus petits parties, mais il va y avoir de la tricherie. Oui, mais ça, oui, c'est ça, humain. c'est inévitable. C'est inévitable, mais il va en avoir moins de rassemblements que si on avait donné un feu vert pour 2 rassemblements. J'ouvre une parenthèse, on vient d'avoir les chiffres de l'Alberta il y a une seconde. 1854 cas de plus en Alberta, c'est beaucoup pour l'Alberta qui a demandé l'aide du fédéral hier pour 2 hôpitaux de fortune, là, des tentes, parce qu'on ne sait plus où mettre les gens qui arrivent, donc on a besoin d'espace. Alors, la flambée, on la vit là, au Canada, Michel C. Oui, et les Québécois ne vivent pas dans une bulle. Quand ils entendent des chiffres de l'Alberta, qui a une population qui est 2 fois moindre que celle du Québec, ils disent « Hey, c'est grave là-bas ». Les gens entendent parler du Dr Fauci à Washington qui dit ça, « Faites pas de rassemblement à Noël » et tout ça. Alors, tout concordait pour que M. Legault dise ça aujourd'hui, sans que, comme disait Michel David, sans que ça coûte un prix politique énorme, parce que en fait, je pense que les gens voient les chiffres, on a expérience de la première vague, on sait que ça peut être très grave, que ça peut devenir exponentiel. Je pense que les gens comprennent facilement que c'est pas un caprice du premier ministre, c'est une décision qui est amenée vers la science. Voilà. Le premier ministre qui donnait une entrevue à Alec, notre collègue Castonguay, dans l'actualité, c'est la question classique qu'on pose dans les classiques entrevues de fin d'année. De quelle note vous vous donnez? Est-ce que vous avez fait une erreur et tout ça? Là, c'était... On va entendre M. Bérubé en chambre qui va résumer le petit bout de l'article qui a fait problème. Et M. Legault n'a pas été très content, puis il est revenu là-dessus après. On écoute. On lui a posé la question suivante. Avez-vous fait une erreur, quelque chose que vous aimeriez refaire différemment? Sa réponse, je le cite, « Non, je n'en vois pas. » Non, je n'en vois pas.
Le premier ministre n'a donc commis aucune erreur, s'est attribué une note parfaite. Nous avons un premier ministre parfait. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, dans cette entrevue, de dire que tous les gouvernements auraient dû agir beaucoup plus tôt pour embaucher plus de préposés dans les CHSLD. Et je le dis, je le répète depuis le début, depuis 9 mois, j'ai toujours suivi et même fait plus ce que la santé publique. OK? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, je suis pas parfait, puis j'ai pas de boule de cristal. Puis au moment où j'ai proposé ce contrat moral-là, j'étais sincèrement convaincu que c'était possible. On avait mis un « si ». On avait dit « si la situation ne se détériore pas ». Malheureusement, la situation s'est détériorée. Bon, puis il a dit, demander à ma femme, là, elle va en remettre, je ne suis pas parfait, etc. Alors, Michel C., qu'est-ce que vous en dites? Nul n'est parfait, ça on le sait tous. Cela dit, vous savez, Martine parlait du rapport de la productrice du citoyen qui va sortir la semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'elle va dire que la gestion de la première vague dans les CHSLD a été parfaite, loin de là. Et s'il y a une chose qui va rester à M. Legault, c'est le nombre de morts dans la première vague, alors qu'on avait de loin le plus grand nombre de morts au Canada, qu'on était même un des endroits au monde, une des juridictions au monde où il y en avait le plus. Ça, il peut dire, est-ce qu'il a pris volontairement des mauvaises décisions? Non, mais quelque part, le gouvernement n'était pas prêt pour ça, puis je pense que c'est ça que la protectrice va dire. Cela dit, est-ce qu'il a essayé de corriger dès qu'il y a pu? Oui. Vous savez, quand Heron est arrivé, ça a été un tournant carrément dans cette crise-là, puis on l'a vu, convoquer une conférence de presse d'urgence un samedi midi et tout ça. Cela dit, oui, quelque part, oui, il y a eu des erreurs, parce qu'on a vu le nombre de morts dans les CHSLD, puis ça, on ne peut pas l'enlever, Oui. là. Ce qu'il a expliqué en conférence de presse, c'est qu'il aurait dû être mieux préparé à répondre à cette question-là, classique. Qu'est-ce que vous avez, vos moins bons coups? Puis, mieux préparé le CHSLD, surtout. Oui, il va être mieux préparé la prochaine fois, sans doute. Michel David. Ben oui, l'erreur, c'est de dire qu'il n'avait pas fait d'erreur. C'est même une erreur de débutant. Un politicien aguerri comme M. Legault le sait, il le savait d'ailleurs. Il a bien compris après qu'il n'aurait pas dû dire ça. Mais honnêtement, qui n'en fait pas, les gens vont se dire ça. Et je pense que c'est un péché véniel là, dans ce cas-ci. Là. Je comprends que l'opposition a fait des gorges chaudes, mais tout le monde sait que M. Legault n'est pas un vantard, là, particulièrement, et qui admet les erreurs. D'ailleurs, c'était un peu étonnant parce qu'il en avait déjà admis dans sa gestion de la pandémie précédemment. Alors, les gens ne les ont pas oubliés. Mais bon, les gens vont passer à autre chose. Enfin, l'opposition se demande... Il y a une chose qu'il dit, par contre, dans l'entrevue, c'est quand on lui demande est-ce que la crise va marquer votre carrière? Et là, M. Legault, il dit j'espère que non, mais là, je pense qu'il se trompe. Ça va marquer sa carrière comme celle de tous les politiciens qui sont au pouvoir là, pendant cette pandémie-là. Oui. Martine, par ailleurs, l'opposition qui pose depuis quelques jours des questions, entre autres, sur est-ce qu'on devrait être plus sévère? Là, la question, est-ce qu'on permettait ou pas les 2 rassemblements, ça s'est réglé. Mais par ailleurs, être plus restrictif, plus sévère encore, compte tenu des cas, la santé publique n'était pas rendue à annuler les 2 rassemblements de Noël. Alors, où on en est là-dedans? Bien, justement, je pense que la décision gouvernementale, elle a été prise aussi à des fins plus politiques, d'agenda politique. Mais c'est sûr qu'il y avait un certain malaise aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La période de questions était particulièrement dure. Et M. Legault, on ne l'a pas vu souvent comme ça. Il est capable de remettre la monnaie de sa pièce là, au parti d'opposition. Mais là, aujourd'hui, il était quasi assez agressif là, et même en mesure de diversion là, pour... on voyait qu'il était ailleurs. Et cette question-là là, qui est venue du Parti québécois, où on le poussait dans les câbles en disant vous vous dites parfait, là, ça l'a atteint clairement, personnellement. Et il a probablement craint que ça percole parce qu'il l'a amené lui-même dans la conférence de presse et il voulait s'expliquer sur ce point-là. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait raté sa réponse et qu'il aurait souhaité que ça passe inaperçu. Mais là, maintenant qu'il se retrouvait dans une situation où c'était public, il a décidé de tenter de recadrer le message. Mais c'était une dure journée sur plusieurs points pour M. Legault. Dure semaine parce que les partis d'opposition sont là et ils le poussent dans les câbles. Et 9 mois de pandémie, M. Legault est quand même seul. C'est quand même
même lui qui prend les coups et qui prend tout l'ensemble des décisions pour son gouvernement. Bon. À Ottawa, dure semaine aussi, d'une certaine façon, pour M. Trudeau, qui doit tenter de répondre avec le plus de détails possible aux questions sur le fameux vaccin. Combien? Là, on sait que 6 millions, en principe, d'ici la fin mars pour Pfizer. C'est 2 doses, donc c'est 3 millions de Canadiens. Dr Tam qui dit hier, c'est insuffisant pour même aller au début de notre plan de vaccination pour les gens vulnérables. Alors, Michel Sauger, je commence avec vous, tour de table. Il y a un défi pour M. Trudeau, sérieux aussi, là. Il y a un énorme défi parce qu'il est allé dire on va avoir assez de vaccins. On a commandé nos vaccins assez tôt. On n'est pas dans les premiers pays qui vont recevoir parce qu'on ne les produit pas, mais on est tout de suite après. Si ça devait ne pas être exact, bien, il faudrait qu'il réponde de ce qu'il a dit. Et il ne faut pas oublier une chose, je regardais le plan de l'Angleterre. Ça va assez bien en Angleterre, c'est pas énormément. Il n'y a pas de grande distance, il y a une population relativement concentrée. Ici, il faut aller jusque dans le nord, il faut aller d'un océan à l'autre. Ça va prendre tout le petit change de l'armée canadienne pour s'occuper de la logistique de ça. C'est probablement la seule organisation au Canada qui est capable de s'occuper de cette logistique-là, qui a des hélicoptères, qui a tout ce qu'il faut. Il se pratique, là. Le major général Fortin a dit on se pratique à blanc, là. Mais ça va prendre vraiment toutes les ressources qu'ils ont pour faire ça. Très bien. C'est donc dans la logistique, dans la chaîne logistique, vous savez, c'est le maillon le plus faible, c'est le dernier qui est dangereux. Le concierge n'avait pas les clés, puis on n'a pas pu ouvrir la place. C'est ça qui est le problème, là. Michel David. Oui, bien, depuis le début de la pandémie, on a vu que la loi de Murphy, là, comme on dit, s'est appliquée à plein. Hein? C'est la loi qui dit que ce qui peut aller mal va aller mal. Bien, c'est en plein ce à quoi on a assisté depuis 9 mois. Alors, il n'y a pas de raison de penser que tout d'un coup, tout va tomber dans la bonne case. Donc, il va y avoir, je ne sais pas lesquels, mais il va certainement y avoir des bavures, des retards, des erreurs. Et ça va être inévitablement autant de coûts pour M. Trudeau que l'opposition va exploiter. Et le fait qu'il n'y ait pas assez de doses, même pour les gens que le gouvernement juge prioritaires, alors, à ce moment-là, il va y avoir un débat sur, à partir du moment où on raccourcit la liste, qui on enlève, etc. Alors, le gouvernement peut difficilement sortir gagnant de cette opération-là. Tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'il entre dans la phase suivante sans être trop éclopé. Oui, Martine. Bien, là, c'est la deuxième phase, justement, parce que les choses se préparent jusqu'en mars. On sait que les plus vulnérables devraient être capables d'être vaccinés, mais après mars, là, c'est assez nébuleux sur le prochain lot de doses. Et il va y avoir un travail d'équilibriste, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une partie de la population qui va être vaccinée, mais il va falloir parler de confinement et de déconfinement. Il va falloir faire attention pour ne pas déconfiner trop vite, pour ne pas s'enligner sur une troisième vague. Et l'effet du vaccin, c'est de 4 à 6 semaines là, avant qu'il fasse effet. Alors, il va y avoir gros travail à faire là, pour convaincre les gens d'être patients. Là. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.